Salut à tous, un petit épisode un peu particulier puisque je me propose de vous parler très rapidement de Logic et des développements qui sont en cours autour de ce séquenceur pour améliorer son accessibilité. Alors, pour qu'aucune confusion ne se fasse jour dans votre esprit, je tiens en préambule à vous dire que pour moi, plus il y a de solutions, mieux c'est, puisque chacun est susceptible de trouver chaussure à son pied, et peu importe le système d'exploitation. Ce qui m'embête, c'est qu'en regardant cette vidéo, celle d'Ilogic, pour améliorer l'accessibilité de Logic, je me suis aperçu qu'il y avait des fonctions de base d'un séquenceur qui apparemment n'étaient pas assurées ou étaient difficilement assurées avec VoiceOver. Par exemple, apparemment, il était difficile de connaître le nom de la piste sur laquelle on se trouvait. Si j'en crois en tout cas Ilogic, qui est un projet de crowdfunding pour améliorer l'accessibilité. Il était difficile de savoir si la piste était armée, si elle était mutée, si elle était soloed, si elle était, comment elle était monitorée, où est-ce qu'on se trouvait dans la timeline. Complexe aussi apparemment d'avoir des informations relatives au peak watcher, à la panoramique de la piste sur laquelle on se trouve, ainsi que son volume en décibels. Parce que tout ça, ce sont des commandes qui vont être apparemment ajoutées. Bon. Très bien, hein, ça c'est parfait. Simplement, on a parlé de Logic pendant des années comme étant viable, super efficace, parfait en termes d'accessibilité, sinon parfait, en tout cas très bien. Et ben je constate qu'il y a une escroquerie intellectuelle manifeste qui s'est produite pendant des années, et je suis content qu'il y ait cette solution d'accessibilité qui puisse apparaître. Simplement, il m'aurait paru de bon ton de préciser, et pourquoi pas sur les listes francophones dédiées à l'accessibilité du son, que non, Logic, c'est pas du tout la panacée pour travailler, qu'il y a des informations qui sont parfois difficilement accessibles, notamment à cause de l'interaction, c'est inhérent au fonctionnement de VoiceOver sur Mac, qu'il y a des informations qui sont carrément pas données, et j'ai lu beaucoup plus d'éloges que de tests un peu critiques et objectifs à ce sujet, et quand on fait parfois passer le pas à des gens pour acheter des machines à 1500 €, sinon pas moins de 1000, ça me paraît un peu irresponsable de dire allez-y les yeux fermés. Moi j'ai vaguement essayé de prévenir. Le problème c'est que d'abord je suis pas du tout un utilisateur avancé de séquenceur, et puis par ailleurs quand j'essaye de démontrer des choses grâce à Reaper pour dire vous avez vu ça va assez vite, on a pour certaines personnes rapidement tendance à me considérer comme un idéologue, alors qu'en fait ce ne sont que des outils, et que les camps ça m'intéresse assez peu. Alors voilà, pour rappel, sur Reaper, on se déplace avec les flèches et on a le nom de la piste immédiatement. Et puis son statut, là, on voit que c'est la piste 2, qu'elle s'appelle NVDA et qu'elle est armée. Si on veut voir le pourcentage de panoramique, il suffit de faire une fois Alt flèche gauche puis Alt flèche droite pour le rétablir. C'est vrai que c'est un biais un peu moins élégant, simplement... 1% left. Ça permet à la fois de changer et puis d'avoir cette information très facilement, de la même manière qu'on peut avoir le volume avec Alt flèche haut ou Alt flèche bas. 10.90, 10.95. Voilà, et c'est exprimé en décibels. Puis majuscule CTRL P si on veut voir Track paramètres dialogue. les track parameters. Donc ça, ces informations dans un dialogue, et puis on peut les changer en même temps. Volume. Donc on a le volume, la panoramique, Mute. le mute, et puis c'est tout pour les pistes en tout cas. Voilà, et puis après, je rappelle que F5, c'est une commande bascule qui mute, démute, F6 qui solo, désolode, F7 qui arme, désarme, F8 qui monitor uniquement pendant la lecture, et qui ne monitor pas, donc là elle bascule entre 3 paramètres. Tout ça, c'est annoncé automatiquement à chaque fois qu'on passe sur la piste. Et c'est apparemment un peu compliqué sur Logic pour avoir ces informations. Alors, on va me répondre, oui, vous avez... sur Reaper, il y a Ozara. Sur Logic, il y aura Ilogic. Mais très bien, pas de problème. Simplement, ça fait 3 ans, ça fait plus que ça, qu'on vend Logic. Après, j'arrête, parce que je me répète. Mais comme nu étant parfaitement accessible. Voilà, je trouve que c'est pas bien, c'est pas extrêmement responsable.
Voilà. Alors je montre, après je sais plus ce qui était montré. Oui, on pouvait voir sur la timeline où est-ce qu'on était. Donc moi j'avance là si vous voulez. Barre 4 bits, barre 5, barre 6, Bon, alors déjà ça annonce au fur et à mesure bit 2, où est-ce qu'on est. Donc là, vous voyez, je me suis déplacé barre 6, bit 2. Si je fais CTRL majuscule J, barre 6 bit 2, 10%, barre 6, bit 2, 10%. Et si je le presse deux fois, on l'a en heure, minute, seconde. barre 0,14.881 secondes, Voilà. Que montrer. Bon, alors les inputs c'est un peu moins direct, il faut faire un menu contextuel et puis monter. Deuxième invocal, remettre, contexte menu, tracking, track, input, stéréo, Et puis là on monte aux trois sortes d'input, MIDI, stéréo et mono. input, mono coché sous menu inani, in 2 i, in 3 coché i, Enfin ça va quand même assez vite, on le voit. input, mono, look like, all modi, Je sais plus trop ce qui est montré, mais enfin dans Reaper tout ça c'est des fonctions qui sont accessibles extrêmement rapidement. Et j'avoue que je comprends l'emballement autour de Illogic, parce que au final Logic c'est un bon séquenceur, et c'est tant mieux s'il se bonifie en conjonction avec VoiceOver. Pour rappel, simplement, on n'a pas encore de date de sortie sur Illogic, on ne connaît pas le modèle économique que ces éditeurs adopteront. Donc, jusqu'à preuve du contraire, prudence, et puis il y a déjà quelque chose qui existe d'aussi bien sur Reaper, particulièrement si vous avez des synthétiseurs, parce que, en effet, l'offre est assez pauvre. Par contre, moi je vois des gens qui ont investi dans beaucoup de hardware, qui ont une Logitech software de VST assez conséquente et qui disent « Ouais, mais tu te rends pas compte, pour 200 €, 299 €, Logic avec tous les synthétiseurs, c'est une aubaine. » Bah oui, mais je comprends pas, parce que si tu as autant de synthétiseurs, autant utiliser un logiciel léger et puis de mettre ce que tu veux à la demande, quoi. Enfin, bon. Mais par contre, c'est vrai que c'est une très bonne alternative quand on démarre, puisque en fait, c'est une sorte de all-in-one, quoi. Donc, bon, à suivre. En tout cas, voilà, la leçon à tirer de ça, c'est méfiance quand on vous dit tout marche très bien. Regardez les tests de manière approfondie. Si vous avez des questions en rapport à Logic et Reaper, je m'engage à faire ce que vous faites sous Logic 2 fois plus rapidement sous Reaper. N'hésitez pas, c'est la foire. Hein. Non, allez, je finis sur du troll, ça c'est pas bien, alors que j'ai essayé d'être mesuré tout le reste de l'épisode. Allez, on se quitte. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, le blog, le Twitter @toutauclavier, en commentaire des articles et des vidéos, sur des listes de discussion. Il y a le groupe WhatsApp aussi que vous devriez pouvoir retrouver. Et puis, ah oui, une toute petite dernière chose, je suis en train de réfléchir et je me laisse 2-3 mois pour peaufiner une maquette ou pas. Réfléchir à lancer une espèce de petite émission hebdomadaire ou bimensuelle sur le son de manière large et son accessibilité de manière un peu plus resserrée. Parler de l'actualité de manière un peu plus large avec un focus sur l'accessibilité. Voilà, si ça se fait, comptez autour du mois de mai, mois de juin. De toute façon, j'en reparlerai s'il y a lieu d'en reparler. D'ici là, je vous souhaite du bon temps. Ciao!